Je m'appelle Michael. Je suis né un beau jour d'avril au sein d'une famille unie. J'ai vécu les premières années de ma vie dans ce cadre idyllique où rien ne pouvait laisser prévoir le drame qui se profilait à l'horizon. Je pense que ma mère en a eu assez d'être battue sans raison pour qu'elle finisse par demander le divorce. C'est triste, mais le seul souvenir que j'ai de mes parents, c'est lui, se jetant sur ma mère. Hier, alors que je classais quelques papiers administratifs, j'ai retrouvé mon vieil album photo de 98, où j'ai fait pour la première fois la rencontre de ma famille qui vit en Haïti et que je ne connaissais pas jusqu'alors. C'est fou, mais même pour ce voyage, il n'était pas là. C'est toujours pareil. Il n'est jamais là aux événements les plus importants de ma vie. Je ne sais pas comment avancer avec ça, mais je crois que c'est possible. Je n'ai pas la solution, mais je sais que d'autres ont réussi. J'ai toujours vécu ici avec ma mère, mais mon père, il n'a jamais été là. Mon père, il a toujours vécu au Brésil. Alors, c'est très simple. J'ai grandi avec mes parents jusqu'à l'âge de 10 ans, avec les deux. Mon père est décédé, j'avais 10 ans. Donc moi je l'ai perdu, j'avais 26 ans, j'allais sur mes 27 ans. Quand j'étais enfant, je voulais ressembler à mon père, et je faisais tout pour qu'il soit fier de moi. Mais je crois qu'il ne l'a jamais compris. Et à chaque pas que je faisais vers lui, il s'éloignait de moi. J'ai décidé de rencontrer Marie-Alice, Stéphanie et Ghislain, qui ont chacun leur histoire. Ils ont le souvenir du père, leurs blessures, leurs joies, et aujourd'hui, ils m'en parlent à cœur ouvert. Je peux rien lui reprocher à mon père. Enfin, je sais pas si c'est le fait de l'amour du père avec la fille, mais c'est vraiment, c'était une entente parfaite. C'est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Je pense qu'il n'y a pas de père idéal. J'ai rencontré Jean-Marie Petitclerc, qui travaille depuis des années avec des jeunes en rupture avec la société. Je sais qu'il pourra mettre des mots sur ce que je vis. On dit souvent, alors il faut toujours se méfier des slogans société sans père, société sans repère, mais il y a quelque chose de vrai dans ce slogan populaire, en ce sens que le père va permettre de donner à l'enfant des repères. Moi, j'ai grandi sans mon père et j'aimerais qu'elle grandisse avec son père, elle. Qu'il soit là et qu'il lui apporte de l'amour. Parce que c'est très important, on va dire. Il y a un rôle du père en éducation, il y a un rôle de la mère, ces deux rôles sont complémentaires et je crois que l'enfant a véritablement besoin de ces deux rôles pour pouvoir se construire, construire sa personnalité et puis être à son tour capable de devenir papa ou maman lorsqu'il sera devenu grand. Il y a toujours cette même colère qui gronde en moi. Je suis devenu très violent. Sans doute est-ce là malheureusement notre seul point commun. Je ne sais pas à qui en vouloir. À lui, pour tout le mal qu'il m'a fait. À ma mère, qui a toujours été là pour moi et qui m'a tout donné, sauf l'image du père. À moi, qui n'ai fait qu'étouffer ce cri. Ou au reste du monde, qui semble ne m'avoir jamais entendu. Enfin, le plus dur pour moi a été qu'on m'a caché la mort de mon père. Là, j'en ai voulu à la terre entière. Ce qui est normal. Et d'ailleurs, je parle même plus à ma mère. Après, ça peut paraître froid, mais j'ai pas eu ce sentiment de... J'ai eu un sentiment d'abandon, de révolte. J'en ai voulu au médecin. À part cette colère-là, puis le fait que, comme toute personne qui perd une personne, on se dit proche, on se dit voilà, il est plus là, pourquoi moi? Pourquoi nous C'est pas que je lui en veux. Je lui en veux pas parce que bon, c'est ma mère qui a décidé de m'emmener ici. Donc je lui en veux pas par rapport à ça, mais moi je sais pas qu'il s'intéresse à moi, qu'il m'envoie des lettres ou je sais pas.
Je connais des enfants qui souffrent d'être mal aimés, mais je connais d'autres qui souffrent d'être trop aimés, hein, mais d'une manière pas assez distanciée, d'une manière très fusionnelle, et ils n'arrivent pas véritablement à se construire. Mais combien effectivement, le pire, ce serait un enfant qui se sentirait rejeté de quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a jamais parlé de lui, de son enfance et de sa vie là-bas. Pourquoi il ne m'a pas parlé de tout ce qui fait cette autre partie de moi. Pourquoi devais-je apprendre toutes les langues du monde sans même connaître ma propre langue paternelle? Pourquoi n'étais-je jamais assez bon pour lui? C'est quand même important depuis avoir son père à l'âge de 10 ans. Faut arriver à vivre avec ça après. C'est pas évident de se reconstruire. Mais bon, si on n'a pas la force et si on veut pas le faire, personne peut aider, personne peut nous aider. C'est à nous de prendre le taureau par les cornes et de vouloir s'en sortir. Ben, le fait de se forger, d'être obligé de se forger comme je l'ai fait, j'ai été obligé de prendre des décisions que je n'aurais peut-être jamais prises dans ma vie. Et donc ça m'a amené à faire plein de choses de manière à pouvoir m'en sortir. Il y a ce sentiment de vie qui continue, qui doit continuer, plus avec la personne, évidemment, mais pour soi. Et je pense que je pense à chaque fois que je monte sur scène aujourd'hui, je pense à lui. La relation de parentalité a une dimension d'éternité. On peut parler de son ex-conjoint, on ne peut jamais parler de ses ex-enfants. Quand on donne naissance à un enfant, on devient père et mère pour la vie, et je dirais même pour l'éternité, parce que même si le papa meurt, enfin, je veux dire, l'enfant continue d'être marqué par cette relation paternelle qu'il a pu vivre. Comment devenir ce que l'on doit être quand celui qui devait tout nous apprendre n'est pas là? Il va bien falloir, un jour, que je prenne ma vie en main. J'ai des rêves d'avenir, des rêves de famille. Des enfants peuvent aller très bien, élevés par des mères seules, mais à partir du moment où la cellule familiale est ouverte sur l'extérieur, il puisse y avoir d'autres figures. Alors ça peut être un enseignant, ça peut être un oncle, ça peut être un parrain, mais que quelqu'un joue cette présence paternelle. Oui, je crois que c'est effectivement une quête normale chez l'enfant d'essayer de se chercher des repères, des personnes repères, des modèles d'identification. Dans Paris, j'ai rencontré des gens, et notamment une femme, maman Louisa, avec qui, en fait, on a formé une grande amitié qu'on a eue ensemble. Mais je pense que tout le monde prend un substitut de cette façon. Annie était là, voilà. Si j'avais le droit de craquer, j'avais le droit de tout ça. Et j'ai parlé de choses que j'avais besoin, dont j'avais besoin de parler, des choses intimes, des choses de famille. Et c'est ça qui m'a aidé aussi. Et c'est peut-être ça la solution. Chercher ailleurs ce que je n'ai pas reçu de lui à la maison. C'est au contact d'hommes que je deviendrai homme. Au contact de père que je deviendrai père. J'ai besoin de modèles et de repères pour m'aider, me guider, me construire. J'ai qu'une amie réellement, on va dire. Et donc du coup, moi je lui parlais beaucoup. Et même à sa mère. Bon, elle a vu que j'ai fait ma vie, que maintenant j'ai un enfant. Elle a envie aussi. Elle me dit, t'as de la chance d'avoir rencontré quelqu'un de bien. Maintenant t'as une famille. J'ai une fille et je suis grand-père. Moi, ce que je veux donner en plus à ma fille, parce que bon, le dialogue entre une mère et une fille, c'est très important, je trouve, parler avec ses enfants. Et beaucoup d'amour, surtout. On peut assurer. Transmettre la peine et l'espoir qu'on peut avoir quand on a vécu un deuil comme ça. Je pense que oui. Je pense que oui, on peut grandir sans la présence d'un parent. Grâce au témoignage de Marie-Alice, de Stéphanie et de Ghislain, au regard porté par Jean-Marie, je sais aujourd'hui où j'en suis. Le chemin sera sans doute encore long, et la guérison ne se fera pas du jour au lendemain. Mais ce qu'il ne m'a pas donné par le passé, moi, je le donnerai à mon fils. Oui,
Je crois que c'est possible. Je sais que je réussirai.